Écoutez, le thème congolais, on va dire qu'il pointe davantage en fait la réalité de notre société, comprenez? On va dire ça comme ça. Le problème du numérique, de l'inclusion de la femme dans le secteur du numérique est très importante et primordiale, bien sûr. Je pense que le thème national circonscrit davantage le problème que nous avons, ou les problèmes que nous avons, puisqu'il intègre également la paix dans les concepts qu'il renvoie. Donc en fait, on parle de plusieurs concepts. Quand il s'agit de l'éducation au secteur du numérique, en dehors de rendre accessible, on va dire, tout ce qui est outils informatiques et technologies, la RDC a pointé un problème qui nous regarde davantage, c'est tout ce qui est école de formation pour pouvoir capaciter les femmes et les jeunes filles, donc pour pouvoir utiliser ces services et ces outils en étant le plus à l'aise possible, vous comprenez? Donc on a circonscrit en RDC les problèmes qui correspondent à notre société. Je pense pour pouvoir les mettre en lumière et pouvoir insister en fait sur le caractère impérieux de trouver des solutions quant à ce. Quand on parle aussi d'égalité pour la paix, vous savez que ça fait presque 30 ans que la RDC souffre de conflits armés, souffre d'intrusion, on va dire, semi-militarisée. Et dans tout cela, dans tous ces conflits, dans toute cette perte de l'intégrité nationale, les femmes en pâtissent énormément. Les femmes en pâtissent énormément, souvent parce qu'elles sont objets en fait de ces conflits, comprenez? Donc elles sont des victimes premières de certains de ces conflits, mais également parce que vous voyez, quand la population se trouve dans une situation difficile, quand les sociétés se trouvent dans une situation difficile, à choisir de donner un pain ou $1 pour participer à l'éducation des enfants d'une même maisonnée, on choisira le garçon, on visera plus facilement en fait l'éducation du garçon et on fera beaucoup moins la promotion de l'éducation de la fille. Donc en fait, on va dire que cette paix est nécessaire pour pouvoir travailler sur l'égalité des chances. Pour pouvoir travailler sur l'égalité des chances et pour que ce ne soit plus un concept, mais pour que ce soit une vérité acquise, comprenez? Parce que c'est bien d'en parler chaque année, égalité, paix, mais en réalité, l'égalité véritable ne s'obtiendra que dans la paix. Et quand on parle de paix, j'ai d'abord pointé les conflits armés qui sont là depuis 30 ans. Mais la paix, c'est l'absence de conflit ou l'absence de guerre. Il existe des conflits coutumiers, il existe des conflits tribaux, des conflits familiaux, des conflits autour de la destinée de certaines de nos filles, vous comprenez? Quand je reviens sur l'égalité des chances, ce qui est réel et qui est vrai, c'est que même aujourd'hui dans les grandes villes, on entendra difficilement ou on entendra moins facilement la volonté d'orientation d'une jeune femme que celle d'un jeune homme. Et ça, en fait, ce sont des sous-basements de conflits familiers, de conflits domestiques, de conflits tribaux aussi parfois, vous comprenez? Des femmes sont dépossédées de tout ce qu'elles ont au nom de certaines coutumes. Nous sommes dans des conflits qui ne permettent pas l'égalité. Je pense que le rôle de la femme congolaise dans la société est déjà joué pleinement. Vous comprenez? Puisque ce qu'on oublie souvent, en fait, c'est que la femme congolaise, est une femme premièrement résiliente, malheureusement. C'est une femme qui est comme un baobab, si vous voulez, au milieu d'une cour. Elle résiste à toute épreuve. Elle vous donne de l'ombre quand il fait trop chaud. Elle vous protège de la pluie. En fait, voilà, la femme congolaise est déjà, on va dire, à sa place dans un rôle qu'elle est supposée jouer. Peut-être que maintenant, je vais peut-être essayer d'aller dans le sens de votre question, je pense. Pour qu'elle soit
plus inclus dans la gestion peut-être de la chose publique. Là, c'est une autre question. Parce que la femme congolaise a déjà sa place. Elles sont nos mamans, elles jouent déjà leur rôle. Pour qu'elles soient davantage intégrées dans la gestion de la chose publique, comme je l'ai toujours dit, Madame Ophélia, il s'agit premièrement d'être instruites. Et ça, c'est pas de leur faute. Vous comprenez? Puisque l'éducation secondaire, la capacitation, l'éducation universitaire peut dépendre des effets en fait de ses propres initiatives. Mais l'éducation primaire, non. La maternelle, pour les personnes qui y ont accès, non. Elle dépend d'un environnement, elle dépend des parents, elle dépend d'un cocon familial qui est favorable à cela. Ouais. Donc, elle-même, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est essayer d'être la plus instruite possible à partir du moment où elle a l'âge de raison. Parce que sans instruction, il est difficile de pouvoir tenir tête et face aux enjeux en fait économiques, stratégiques et politiques que la RDC nous propose. Deuxièmement, je pense que la femme congolaise ne doit pas oublier ses valeurs. Je vous ai dit au début de ma réponse que la femme congolaise occupe déjà sa place et en maître chef puisqu'elle est le baobab de la cour. Comprenez? Mais beaucoup de femmes oublient ça. Elles pensent qu'elles ne sont qu'un bout de viande que l'on peut matériellement utiliser, qu'elles sont des objets et qu'elles restent comme ça. Elles s'enferment elles-mêmes dans un cliché qui n'est pas vrai. Ouais. Donc je pense que la femme congolaise doit vraiment travailler sur cette libération de sa propre image. Voilà. Je pense qu'on devrait avoir plus de femmes qui parlent. On devrait avoir plus d'hommes qui écoutent les femmes parler.